Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de la semaine Prière inspirée. Je suis avec notre invité spécial, le pasteur Dorothée. Bonjour Mickaël. Bonjour pasteur Dorothée, on est content de vous avoir dans une semaine spéciale pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Et on sait combien le diable se déchaîne aujourd'hui dans la société, on sait combien on a un ennemi qui est redoutable, qui est là, qui rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et gloire à Dieu, on a sa parole merveilleuse. Il nous a fait des promesses. Amen. Pour qu'on puisse éteindre tous les traits enflammés du malin et obtenir la victoire au milieu des épreuves. Alors, on continue aujourd'hui avec une deuxième habitude qu'il faut développer au milieu de l'épreuve, pasteur Dorothée. Absolument. On l'a intitulé oui. Garder le focus, c'est-à-dire garder les pensées, garder nos yeux sur les promesses de Dieu au milieu de l'épreuve. Amen. Absolument. Ça veut dire déjà qu'il faut les connaître, les promesses de Dieu, pour pouvoir se les approprier. Dieu nous a donné sa parole, elle est remplie de promesses. Il y aurait plus de 6000 différentes promesses de Dieu contenues dans la parole de Dieu. Donc il y en a pour tout. Il y en a pour les cheveux, il y en a pour les os, il y en a pour la santé, il y en a pour la prospérité, il y en a pour la vie, l'avenir, le futur, les enfants, le mari, la femme, la maison, les vignes. Il y en a pour tous les vêtements. Absolument tout. La parole de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, est remplie de promesses. Et on a le droit de prendre ces promesses et de se les approprier. Il y a une personne que j'aime beaucoup dans ma vie qui s'appelle Marie Liniquet, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une femme extraordinaire de la parole. Et elle a un témoignage merveilleux, elle enseigne bien sûr la parole dans le monde entier. Et, elle a vaincu dans toutes les circonstances de sa vie par la parole. Et vraiment parfois dans des choses, des détails de la vie. Elle raconte qu'elle avait des taches sur les dents. Et c'était une femme de télévision, elle avait des dents tachées et les dentistes n'arrivaient pas à résoudre ce problème. Et elle a pris la parole de Dieu. Je ne sais pas quel verset elle a pris, mais elle a su prendre un verset de la parole de Dieu et elle a confessé avec foi. Alors c'est pas magique, hein, c'est pas juste la méthode Coué ou simplement, mais elle a mis sa foi dans les promesses de Dieu et jusqu'à ce que les taches qui ne pouvaient pas partir. Par les dentistes sont partis et voilà. Et ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Et je pense que c'est vraiment important, cette émission, parce qu'on passe par des problèmes, mais on a besoin de tenir sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que sa parole est un marteau. Or, quand on a un marteau, Mickaël, je suis sûre que vous bricolez, ça vous arrive. Comment on fait Ma femme bricole plus que moi. Ah, d'accord. Alors moi, je bricole pas du tout, mais quand même, je sais ça à propos du marteau. C'est qu'un marteau, pour enfoncer un clou ou quoi que ce soit, on s'y prend pas qu'à une seule fois. On a besoin de marteler. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit être martelé pour nous-mêmes, parce que plus je vais la parler, cette parole, plus elle va se construire et s'établir en moi. Puis je vais la marteler sur le diable, sur les œuvres de l'ennemi. Et ces forteresses que l'ennemi a construites, elles vont commencer à se fracturer. Elles vont commencer, voilà, c'est un petit peu Jéricho, hein. C'est un peu différent, Jéricho. Mais c'était des forteresses imprenables, des forteresses énormes. Et le peuple de Dieu a dit, et Dieu a dit à son peuple, taisez-vous. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas encore. On voit qu'il y avait eu tellement de murmures dans le désert, donc la meilleure chose qu'ils devaient faire, c'est se taire. Ils ont marché autour de ces murailles de Jéricho et elles ont été ébranlées par un cri de joie, par un cri de victoire. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça s'est fait progressivement. Ça ne s'est pas fait juste en un instant. Ils ont dû tourner 7 fois autour des murailles, et puis la 7e fois, le 7e jour, 7 fois encore en un seul jour. Et là, les choses se sont ébranlées. Ça veut dire que quand il s'agit de vaincre avec les promesses de Dieu, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, il faut de la patience et il faut de la persévérance. Et d'ailleurs, on a un verset qui nous parle justement de la patience et de la persévérance. Il est écrit en Hébreux 6, verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de quoi, Mickaël, je vous le demande ? Des promesses. Donc les promesses, elles sont pour nous et on doit en hériter. On est héritier de ces promesses. Mais comment on va en hériter ? Par la foi, par la patience et la persévérance.
Ça veut dire que dans le fait d'appliquer les promesses de Dieu à nos circonstances, on a besoin d'avoir de la persévérance. C'est un mot qui est important parce qu'on aime bien que tout soit un peu microwave, C'est ça. que tout soit un petit peu micro-ondes, un peu rapide. Moi-même, j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se fassent plus rapidement. Parfois, il m'est arrivé de me poser la question, Seigneur, mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne tellement de temps. Je ne m'attendais pas à ce que, voilà, cette parole que tu m'as donnée, cette promesse que tu m'as donnée, elle prenne des années. Mais ce que je trouve important de dire, et c'est important pour tous les gens qui nous écoutent, parce que parfois, ils voient les serviteurs de Dieu, on a tous des super témoignages. Et les gens qui sont... qui sont derrière leurs écrans, ils pensent, nous, ça se fait super vite, super rapidement, hop, hop. Mais c'est pareil que vous, nous aussi. Il y a des choses sur lesquelles j'ai dû patienter, croire en Dieu, m'appuyer sur les promesses de Dieu pendant des années, avant de voir l'accomplissement. Et puis, il y a des choses qui sont arrivées plus rapidement. Mais ce que je veux dire, on est tous à la même enseigne. Il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de favori. Dieu est le même pour tous. Et Dieu, il veut nous apprendre à marcher par ses promesses et à tenir sur ses promesses. Amen, amen, amen. Souvent, quand on traverse une épreuve, en fait, on sait qu'il faut qu'on ait la foi. Ouais. On se dit, je dois avoir la foi, je dois avoir la foi. Mais les gens, finalement, n'arrivent pas souvent à avoir la foi. Ils sont là à essayer de produire la foi, à bannir le doute. Ouais. Mais c'est l'élément fondamental, en fait, ce verset qui dit dans Romains au chapitre 10-17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et un grand homme de Dieu, je crois que c'est Smith Wigglesworth, qui a dit que tout manque de foi provient du fait que l'on ne médite pas assez sur la parole de Dieu. Absolument. Et dans ces temps difficiles qu'on traverse, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est quelle est la promesse ? Quelle est ma promesse ? Qu'est-ce que Dieu m'a promis ? Parce que finalement, c'est lorsque j'aurai les yeux fixés sur cette promesse que la foi va être gardée, activée, et que le doute, la lumière de Dieu, de la promesse, va bannir le doute, va bannir la crainte, va bannir la peur. Et on sait que c'est par la foi qu'on va ouvrir la porte à Dieu, que Dieu va faire son entrée et qu'il va intervenir dans le monde naturel. Donc c'est vraiment important de prendre cette habitude. Ok, c'est peut-être difficile. Les circonstances me font peur, les situations me terrassent, mais je dois absolument trouver la promesse. Amen. Qui va me consoler, qui va me rassurer, qui va activer la foi et bannir le doute et la crainte. Absolument. Il y a une personne qui a le plus influencé ma vie, que j'aime profondément, immensément, et il a quitté cette terre, mais c'est un grand général. Pour ceux qui le connaissent, c'est le Dr Lester Sumrall. C'est la personne qui m'a le plus impacté. C'est un général de Dieu. Quand vous parlez de Smith Wigglesworth, Lester Sumrall était le fils spirituel de Smith Wigglesworth. Et il a vécu donc dans notre temps, dans notre génération. Et donc, il a prêché souvent à notre église. Quel privilège, d'abord. Et c'était un prédicateur de foi. Donc, la foi, vous pouvez parler de la foi. Mon mari aussi. C'était naturel, ça sortait du cœur. Et Lester Sumrall a dit une chose à propos de la foi que jamais je n'oublierai. Et je veux que vous le receviez là dans vos foyers, dans vos maisons, sur vos téléphones portables, d'où que vous nous suiviez. Il a dit la foi, c'est pas compliqué. La foi, c'est la connaissance de Dieu. Parfois, on prend des versets, on dit « Ok, je vais répéter cette promesse. Je vais la confesser. » Mais avant même de prendre cette promesse, il faut réaliser que la foi, c'est la connaissance de Dieu. Quand je connais Dieu, sa nature, son amour, sa personne, quand j'ai une révélation de qui Dieu est, c'est comme ça que la foi, elle va pop-up, elle va sortir, jaillir de mon cœur. Et il disait, Dieu, je peux me retrouver devant un mur, et Dieu me dit saute. Et j'ai cette assurance que si Dieu me dit saute, je saute, mais je sais que Dieu va faire le trou au bon moment. Amen. Il disait ça. Donc la foi, c'est connaître la parole de Dieu. Connaître la parole, c'est Dieu, c'est connaître Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Donc Dieu et sa parole sont
un. Donc plus je vais mettre la parole de Dieu, plus je vais la lire, plus je vais l'étudier, cette parole, plus je vais avoir une révélation de qui Dieu est. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus que les gens qui lisent la parole ne la lisent pas sous un esprit religieux, parce qu'il y a un esprit religieux, il y a un esprit légaliste qui fait qu'on peut lire la parole sans jamais découvrir Dieu. Il y a des gens qui disent « Oui, non, mais je connais la Bible, j'ai lu la Bible », mais ils connaissent rien de Dieu, ils n'ont pas de foi dans leur cœur, ils n'ont pas de victoire, ils n'ont pas de puissance. Mais que vraiment Dieu vous éclaire, que vous puissiez lire la parole de Dieu sous la bonne lumière, sous le bon angle, parce que Dieu est un Dieu de foi, Dieu est un Dieu de vie, Dieu est un Dieu de surnaturel, Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia, c'est ça sa nature, c'est son ADN, vous ne pouvez pas le changer. Il est un Dieu de l'illimité et c'est important de lire la parole de Dieu et de lire ses promesses sous cet angle, sous cette vue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la parole sous un esprit religieux, sous un esprit légaliste, et qui ne voient pas la nature de Dieu, mais qui voient la loi ou les choses comme ça, ils n'ont pas la révélation. C'est ça. Ouais. Pendant que vous parliez de connaître Dieu, je pensais à cette femme syrophénicienne, la fille... avait des démons. Ouais. Elle est venue à Jésus et on voit qu'elle n'avait pas de promesse, effectivement, personnelle directement, et nous on en a beaucoup, mais elle avait vu la nature de Dieu, le caractère de Dieu, et elle a vu que Jésus était bon. Et Jésus était venu pour les Juifs pendant 3 ans sur terre et pas pour elle, pas pour les non-Juifs. Et donc Jésus n'était pas disposé à faire ce miracle pour elle, mais elle l'a vu qui était Jésus, elle a su, elle a connu Jésus, et ça a activé une foi inébranlable en elle. Alors que les disciples ont dit « faites la terre », Jésus gardait silence et ne lui répondait pas. Elle a dit « mais Jésus a dit on ne prend pas la nourriture des petits-enfants, le pain, pour le donner aux chiens. » Elle dit « mais nous, les chiens, nous mangeons de la nourriture qui tombe de la table, les miettes qui tombent de la table des enfants. » Jésus l'a vraiment poussée dans ses retranchements. Ça, elle savait que Jésus pouvait le faire et voulait le faire. Elle n'a pas lâché. C'est tellement important. Et elle a été poussée. Jésus a testé ses limites. Jésus a testé sa foi, en fait. Et il a vu qu'elle le voulait vraiment, quoi. Elle était déterminée. Et il nous faut être déterminés. Et Dieu aime la foi agressive. Dieu aime la foi radicale. Dieu aime qu'on le poursuive avec sa parole. Dieu est radical. Pour envoyer son Fils sur la terre, pour mourir pour nous, il est un Dieu radical. Et il veut que nous aussi, on soit radical. Radical dans notre foi, radical dans notre confiance en Dieu, radical pour appliquer ses promesses. Amen, amen. On veut vous encourager, donc méditez la parole de Dieu. Plus vous êtes au milieu des épreuves, mais c'est important. Allez dans le livre, cherchez à le connaître comme Pasteur Dorothée l'a dit, voir à quel point Dieu est bon, à quel point il veut vous bénir, à quel point il veut vous sortir de cette épreuve, mais il a besoin de votre foi. Non pas que Dieu est là à exaucer un caprice, « Ah, si vous avez foi en moi, si vous croyez en moi, je vais intervenir. » Non, la foi est un cadeau que Dieu a fait à tous les hommes. Il a dit, chacun d'entre nous, on a reçu une mesure de foi, à nous de l'activer. Et cette foi sera activée, gardée, forte au moment où on plongera nos regards dans la parole de Dieu. Donc, quelle que soit votre situation, comme il a été dit, la Bible contient plus de 6000 promesses. Méditez cette parole. Et Pasteur Dorothée, on voit dans la Bible que, et c'est souvent ce qu'on vit, Pierre était sur l'eau dans la barque avec les disciples et il y avait une tempête, représente l'épreuve qu'on peut traverser dans nos vies et une situation difficile. Et puis là, il voit Jésus qui marche sur l'eau, il croit que c'est un fantôme. Et Pierre va dire, mais Seigneur Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne et que je marche sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Et beaucoup d'entre nous, on est là, on connaît la parole de Dieu, on a les promesses, on sait que Dieu veut le faire pour nous. Mais ce qui se passe, c'est que Pierre va commencer à croire. Il a les yeux fixés sur la promesse. Viens. Jésus lui a dit, le Fils de Dieu, la parole vivante. Il sait que quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Il se souvient peut-être que Jésus a dit, jette ton filet. Et puis, il a vu la pêche miraculeuse. Et là, il dit, bon, Jésus a dit, viens, j'y vais. Et on voit que Pierre commence à faire ce qu'aucun homme n'a fait. Il marche sur l'eau. Il a la foi. Il ne doute pas. Ouais. Et quand on a la foi, le surnaturel est activé. On ouvre la porte pour que le Saint-Esprit commence à agir ou les anges de Dieu agissent. Mais là, on voit qu'à un moment donné,
le verset dit, voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à couler. Jésus va lui dire, pourquoi as-tu douté? Mais nous, en lisant le texte, on voit, c'est parce qu'il a commencé à détourner ses regards de la promesse de Jésus, de la parole de Dieu, pour commencer à considérer les circonstances, le vent, les vagues. Mais à ce moment-là, la porte s'est fermée, le flot s'est arrêté et il a commencé à couler. Et on voit que dans nos vies, quand justement l'épreuve est là, elle nous tire, fixe tes regards sur moi, regarde-moi. Et on a tendance à plus considérer les circonstances et là, la peur s'installe. Voyant, il eut peur. Oui, c'est ça. En fait, on a besoin de garder nos yeux sur la parole. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que une personne donc, que je connais, et que vous connaissez sûrement, c'est cette servante de Dieu qui s'appelle Dodie Austin, qui est la femme du pasteur John Austin. Le pasteur John Austin n'est plus, mais elle est toujours là donc dans cette grande église Lakewood. Je l'ai rencontrée il y a quelques années, on était ensemble, je la connais depuis longtemps. Elle a plus de 80 ans aujourd'hui, c'est une femme magnifique, sauf qu'il y a eu un moment dans sa vie, une crise terrible, puisqu'elle a été diagnostiquée, son fils est médecin, donc voilà, il comprenait très bien la situation. Et elle a été diagnostiquée avec un cancer de l'estomac, cancer du foie, pardon, en phase terminale. Donc, grosso modo, il lui restait quelques semaines à vivre et il n'y avait même pas de traitement puisque, en fait, là, c'était tellement avancé qu'il n'y avait rien à faire. Donc, voilà, faut le vivre, faut déjà passer par ça, c'est incroyable. Mais elle était déjà bâtie dans la parole de Dieu. C'était une femme qui connaissait la parole de Dieu. Et donc, bon, on imagine que voilà, il faut le vivre, il faut passer au travers de ça, c'est quelque chose de difficile, mais elle a centré toute maintenant son attention sur la parole. Voyez-vous, parfois, les gens sont guéris au travers de miracles, de façon instantanée. Il y a une onction, il y a quelque chose qui se passe. Et on aimerait bien que ce soit comme ça tout le temps. C'est pas tout le temps comme ça. Et en fait, souvent, 90% des miracles qui se passent dans la vie des gens, c'est pas toujours par une onction particulière ou un toucher. C'est par une marche par la foi. Et elle a pris la parole et elle s'est fait 40 versets sur la parole. Et elle a tous les jours médité ces versets, parlé ces versets. Et en fait, la parole, la sortie est totalement délivrée jusqu'à ce qu'elle arrive à un constat de miracle, de guérison absolue d'un cancer en phase terminale. Amen. Elle a écrit un livre que j'ai eu le privilège de traduire et de publier, et que vraiment, pour moi, c'est comme un ministère de sortir ce livre plus que tout autre livre, qui s'appelle simplement « Guérie du cancer ». Elle raconte son témoignage, elle donne ses versets, et elle explique pourquoi les gens ont besoin de se tenir sur la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Donc, si vous passez par des situations de maladies incurables, par des circonstances définitives, c'est pas terminé, c'est pas définitif. Dieu a le dernier mot. Amen. Et si vous croyez dans sa parole, il aura le dernier mot. Amen. Prenez au mot sa parole et Dieu aura le dernier mot sur vos circonstances. Et si vous avez l'opportunité de lire ce livre, je vous encourage de l'avoir parce que ce sera un bon soutien. Victoire par la parole de Dieu. Guérie du cancer. De Dodie Austin. Okay. Ouais. On va passer un temps à prier avant de terminer l'émission. Vous connaissez votre situation, cette situation difficile que vous traversez. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons délaissé la parole de Dieu. Dans ces temps difficiles que vous traversez, prenez la décision tout au long de cette semaine. On parle des habitudes. C'est le moment de prendre l'habitude la plus importante, l'une des plus importantes. Allez retrouver la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, que ce livre ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Et à ce moment-là, parlez au Saint-Esprit. Dis-lui, éclaire-moi, dirige-moi dans ma situation. Fais-moi connaître les choses qui me sont cachées. Parle-moi, donne-moi un réma, une révélation. Et le Seigneur va vous parler. Accrochez-vous à ses promesses. Les circonstances vous parlent et vous dites peut-être, vous ne vivrez pas. Les circonstances vous dites,
votre compte bancaire va rester dans le rouge. Mais la parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 4, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 2, 24, « Par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. » Quelle est votre promesse? Quelle est votre promesse, Père? Alléluia. On veut maintenant, dans l'esprit, prier pour ces personnes qui nous suivent. Pour que, Seigneur, tu puisses toucher leur cœur et ramener cette soif, ce désir profond de pouvoir méditer ta parole à nouveau, de faire de la parole la priorité, alors que les épreuves assaillissent leur vie, alors que les situations sont pressantes de tous côtés. Seigneur, nous prions que tes enfants puissent prendre un temps chaque jour pour plonger leur regard dans ta parole, la source de notre foi. Alléluia. Et je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin d'être fondées sur tes promesses et sur ta parole. Seigneur, tu ramènes dans leur cœur la promesse de Dieu, ta promesse, sur laquelle elles vont pouvoir s'établir et marcher sur l'eau comme Pierre a marché sur l'eau. Seigneur, merci de ce que la parole, qui est un logos, Seigneur, devient maintenant un rhéma par ta puissance. Seigneur, tu libères un rhéma, une révélation. Seigneur, que ce n'est pas seulement la parole parlée, mais la parole révélée au nom de Jésus. Et que cette parole révélée produise une assurance, une confiance. Comme ta parole dit que le juste a de l'assurance, comme un jeune lion. Alléluia. Seigneur, tes enfants ont une assurance, une confiance. Je prie qu'ils soient inébranlables. Maintenant, Père, que tout ce qui est de la peur, de la faiblesse, que tout ce qui est vraiment, tout ce qui les ébranle, tout ce qui les rend fragiles et faibles, Seigneur, vraiment tombe dans le nom de Jésus. Et que se lève maintenant cette force, cette assurance, ce renouveau, cette régénération qui vient par la parole et par l'Esprit. Seigneur, au nom de Jésus, et que tes enfants sachent, qu'ils puissent dire « Je sais que je sais, que je sais que je sais, que je sais que je sais, que mon Dieu m'a guéri, que mon Dieu m'a déjà guéri, que mon Dieu a déjà pourvu, que mon Dieu a déjà créé un chemin là où il n'y a pas de chemin. » Merci Seigneur, que tes enfants soient forts et solides, qu'ils ne soient pas liés par la peur, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur. L'esprit que tu nous as donné n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit d'amour et une raison saine. Merci Seigneur. Et je prie vraiment pour une communication d'esprit et de puissance. Merci Seigneur qu'au travers de cette émission, Seigneur, il y a un transfert maintenant d'esprit et de puissance pour tes enfants, que les chaînes tombent, que les liens tombent et soient consumés au nom de Jésus. Alléluia. Que tes enfants soient libérés. Je dis au nom de Jésus que, en sortant de cette émission, vous sentez vraiment une délivrance. Vous sentez une libération. Les chaînes de la peur, les chaînes des liens et de l'inquiétude, de l'incertitude, de l'anxiété sont brisées sur votre vie. Vous respirez mieux. Votre regard s'éclaire, votre foi revient, votre espérance renaît. Votre force se lève au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois loué mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Korarabashika masuruwe. Korarabashika mama masururu suruwe. Korarabashaka ma. Korarabashaka mama masu. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez cette force nouvelle, recevez cette onction. Il y a une onction spéciale sur ce plateau. Il y a une onction spéciale sur cette émission. C'est une émission qui est ointe. Recevez là où vous êtes, dans le nom de Jésus, une importation. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Amen. Ce que tu dis, tu le fais.
Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi dans les moments difficiles de notre vie. Lorsque les circonstances nous disent que nous allons mourir, dans les circonstances nous disent que nous allons échouer, comme Abraham, même si nous avons défaillé quelque temps, par la foi et la persévérance dans tes promesses, nous fixons nos regards sur ce que tu as dit et tu as parlé dans les situations. Tu as fait des promesses à ton peuple. Toi qui as livré Jésus-Christ, afin que par lui, nous ayons la victoire. Toi, Jésus, qui as souffert à la croix, pour que nous n'ayons plus à souffrir. Toi qui as porté nos douleurs et nos maladies, nous refusons ce que disent les circonstances, nous refusons ce que disent les médecins, nous refusons ce que disent les médecins. Et nous voulons proclamer ta parole, la vérité de ta parole. Merci, Père. Quel rapport allons-nous croire? Amen. Nous allons croire au rapport du Seigneur. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. On veut vous encourager. Prenez le temps de passer du temps avec la parole de Dieu. Plongez-y vos regards. Assurément votre situation. La Bible dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ça, c'est une promesse pour vous. Une promesse globale. Mais recevez cette parole, recevez-la dans votre cœur et croyez-y, attachez-vous à elle. L'Éternel l'en délivre toujours. 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 Comme Pasteur Dorothée l'a dit, ce verset si précieux, c'est par la foi et la persévérance. Peut-être que vos yeux ne voient pas encore le miracle. Peut-être que vos yeux n'ont pas encore touché ce miracle que vous attendez. Mais croyez en la parole de Dieu. Il ne vous décevra pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux vous rappeler que nous sommes dans une campagne de dons actuellement, la campagne des 8000 partenaires. Et pour nous aussi, vous savez, on a différents types d'épreuves qu'on peut traverser. Challenge. Mais nous avons fait le choix de mettre Dieu à l'épreuve. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Mettez Dieu à l'épreuve. Croyez en lui, croyez en sa parole. Et on veut prendre ce temps, en fin d'émission, de vous rappeler aussi que ceux qui le souhaitent peuvent devenir partenaires avec nous. Pasteur Dorothée, on est actuellement dans une campagne de dons, donc 8000 partenaires. On a fait un pas de foi, on a exposé à Dieu nos besoins. Seigneur, voilà la vision, et il nous faut ça. 8000 partenaires qui donnent 35 € par mois. Et les gens nous ont dit, quand on a fait une campagne de dons de 1,5 million l'année passée, ils nous ont dit, mais vous êtes fous, vous n'y arriverez pas. Mais en moins de 2 mois, le Seigneur a touché les cœurs, il a pourvu. Amen. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui prennent part à cette campagne de dons. Et on va vous retrouver demain donc, pour parler de la 3e habitude, Pasteur Dorothée, la puissance de la louange. Alléluia. Donc on se retrouve demain dans Prière Inspirée et que Dieu vous bénisse abondamment. L'émission Prière Inspirée est un véritable ministère de prière qui rejoint chaque jour des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde. Les gens sont délivrés, guéris, sauvés et transformés par la puissance de Dieu. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, je veux vous encourager à rejoindre les 8000 personnes, 8000 partenaires qui vont amener EMCI TV dans une nouvelle dimension. En rejoignant les partenaires, vous permettez à ces milliers de personnes d'être sauvées, édifiées et transformées par la puissance de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.